respirer dans ton cœur. Le Seigneur, en ce moment, veut restaurer la plainte qui est dans ton cœur. Le Seigneur, en ce moment, veut te bénir. Et pour tout cela, nous avons toute la solution dans sa parole. Nous allons passer au temps de la parole. Et pour cela, nous invitons très humblement notre pasteur qui écoute la parole. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Josué. Josué, chapitre 1. Et nous lirons du verset 1 au verset 9. Le Seigneur désire parler à son Église ce matin en s'appuyant sur les écrits que nous avons dans le livre de Josué, des écrits inspirés par le Saint-Esprit à Josué au chapitre 1, versets 1 à 9. Et ceux qui ont trouvé la référence puissent se tenir debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Josué, c'est dans l'Ancien Testament. Si vous avez un voisin, une voisine, qui n'a peut-être pas le même degré de rapidité pour trouver les références bibliques que vous, il est tout à fait indiqué et encouragé d'aider le frère ou la sœur, afin que nous puissions tous ensemble lire ce que le Seigneur désire communiquer à l'Église ce matin au travers de sa parole. Josué chapitre 1, verset 1 à 9, je lis la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point,
et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Que Dieu bénisse ta parole. Je vais prier. Notre Père, notre Dieu, merci pour la parole révélée. Il est écrit, heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie. Nous avons lu ta parole, Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te prions en cet instant maintenant, Seigneur, d'apporter une fraîche rosée, Seigneur, dans nos cœurs, à la lecture de cette parole. Que tu te révèles, ô Dieu, au travers du Saint-Esprit, à chacun de nous ce matin, afin que nous puissions recevoir de toi la provision que tu avais prévue pour l'Église, pour cet instant précis, pour ce moment particulier. Chaque moment est unique avec toi, Seigneur. Je te prie, ô Dieu de gloire, que chacun de nous puisse recevoir la révélation de la parole qui est claire. Parce que c'est toi, le Dieu, qui se révèle aux hommes, Seigneur. Si tu ne te révèles pas, ô Dieu, aucun homme ne peut te connaître. Nous avons besoin de la révélation de Dieu en ce jour maintenant, afin que, Seigneur, la parole qui sera communiquée ne soit pas comme un discours, mais que ce soit, ô Dieu, poussé par le Saint-Esprit, tel qu'il est écrit que les hommes ont parlé de ta part. Nous te bénissons et nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Veuillez vous asseoir. Le titre de mon message, c'est « Lève-toi et traverse le Jourdain ». Et ce titre doit en principe s'afficher à l'écran parce que de façon répétitive, nous reviendrons à cette prescription de Dieu. Lève-toi et traverse le Jourdain. C'est le thème du message que Dieu désire nous communiquer, nous l'Église. Ouvrons les oreilles physiques, les oreilles spirituelles, afin que tu ne retournes pas comme tu es rentré. Parce que tu es venu ce matin pour recevoir une provision de la part de Dieu, et cette provision te permettra de continuer la marche, de traverser le Jourdain. On ne traverse pas le Jourdain lorsqu'on n'est pas en possession de la provision que Dieu donne. Donc le thème du message que Dieu m'a mis à cœur pour l'édification de l'Église, ce matin, bien sûr, ne porte pas sur le principe de l'autorité. J'essaie un peu de revenir entre parenthèses par rapport à ce que nous avons écouté dans la projection de tout à l'heure. Je ne parle pas de l'autorité ce matin. Le thème de mon message, c'est « Lève-toi et traverse le Jourdain ». Mais je ne puis m'empêcher de dire un mot, d'autant plus que lorsque je lis les premiers versets que nous avons lus, il est révélé également un principe de l'autorité là-dedans. C'est des choses que Dieu désire que nous puissions connaître. Et si tu m'as plusieurs fois entendu parler de cette référence, la relation qui existait entre Moïse et Josué, et la mise en pratique a posé problème. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir écouté une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Il faut avoir écouté et avoir appliqué. Parce que ça, je l'ai déjà prêché ici à plusieurs reprises. Et si Dieu m'a mis à cœur de faire cette projection, c'est parce que le principe de l'autorité n'est pas encore très bien compris au sein de notre communauté. Et j'ai aimé ce qu'il a dit. Il dit, tu ne peux pas sortir vivant dans le combat contre l'autorité. Tu ne sortiras pas vivant. Tu vas mourir. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est un homme de Dieu dont je ne connais même pas le nom. Mais il s'appuie sur quelque chose de précis, un fait biblique, clairement relaté. Les amis, là où nous sommes là, c'est des choses que Dieu a établies. Ce n'est pas des relations que nous avons fabriquées ou cousues de fil blanc. Dieu est au centre de la relation entre nous, entre l'autorité et les personnes assises, les brebis du Seigneur, entre les brebis du Seigneur elles-mêmes. Dieu est le prescripteur des principes régissant
la vie entre ces personnes. Si tu n'as pas compris ça, tu vas droit dans le mur. Parce que, vous savez, le livre de Josué a été écrit par Josué lui-même. Il n'a pas été écrit par Moïse. Puisque c'est écrit, c'est le bon sens. Après la mort de Moïse, serviteur de Dieu. Moïse était déjà mort. Moïse était déjà mort. Ce n'est pas lui qui a écrit le livre. Le livre, de toute évidence, a été écrit après la mort de Moïse. Donc, il a été écrit par Josué. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. C'est Josué lui-même qui est en train de parler là. Le premier verset que nous avons lu. Et Josué se définit comme serviteur de Dieu. Il se définit comme serviteur de qui? C'est ce qui est écrit. On n'a pas besoin d'avoir fait un jeûne de 40 jours et 40 nuits sur une montagne pour comprendre. Il se définit comme étant serviteur de Moïse et lui il dit Moïse, serviteur de Dieu. Ne passez pas trop vite quand vous lisez. C'est ce qu'on appelle la méditation, la parole de Dieu. C'est lorsque tu lis, tu relis, tu dis au Saint-Esprit de t'éclairer. Mais si tu lis ça comme tu lisais les livres de philosophie ou d'histoire géo, tu ne tireras rien de l'Église. Tu ne comprendras rien de la parole de Dieu. Tu as dit, Saint-Esprit, révèle-moi ce que tu veux que je puisse comprendre. Il se définit comme étant serviteur de Moïse. Et il dit Moïse, serviteur de l'Éternel. Rien à voir avec ce qu'on entend parfois. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Mais c'est vrai, c'est pas faux. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Mais Dieu va toujours te placer auprès d'un homme pour le servir. Dieu t'a placé auprès de qui pour le servir? Toi, serviteur de Dieu. Dieu t'a placé auprès de qui pour le servir? Toi, servante de Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'électron libre dans cette histoire. Dieu va toujours te placer auprès d'un homme pour le servir. Si tu n'as pas compris ça, tu ne sortiras pas vivant, comme l'homme de Dieu l'a dit. Dans l'histoire qui s'est passée, c'était la mort physique. Et quand je parle de vivant, c'est la mort spirituelle. Il y en a qui sont morts spirituellement parce qu'ils se sont mis dans un combat qui n'était pas à leur niveau et qui ne leur était pas autorisé. Oh, si Dieu me rappelle, j'irai en paix. Seigneur, j'ai dit à l'Église ce que doit être la relation entre l'autorité et celui auprès de qui Dieu place l'autorité. Maintenant, à chacun d'en faire ce qu'il veut. Dans l'histoire qu'il a relatée, il a fait comme il a voulu, hein, et ça s'est enchaîné de l'amertume, de la frustration, de meurtre, jusqu'à ce qu'il a été tué. Quand vous écoutez des choses comme ça, allez-y lire aussi ce qu'il a dit là. Allez-y lire. Ne vous contentez pas de ce que vous avez écouté. Allez-y lire aussi. Et ce que je vais prêcher ce matin, ne te contente pas de ça. Vas-y lire. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça que ça se passe. Vous savez, la soumission volontaire de Josué à Moïse a permis à Josué de rentrer à Canaan. Oh Seigneur, je sais que beaucoup ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Mais le vrai problème, c'est que vous ne méditez pas le livre de la loi. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc, quand je te dis que la soumission volontaire de Josué à Moïse a permis à Josué de rentrer dans la terre promise, tu ne dis pas amen là parce que tu ne sais pas de quoi il est question. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. La soumission volontaire d'Élisée au prophète Élie a permis à Élisée d'hériter de la double portion. Vous savez, la soumission à un serviteur de Dieu est un acte spirituel, est un acte biblique et surtout volontaire.
Voilà pourquoi je vous dis souvent, mais c'est quand même une absurdité d'être assis devant une autorité qu'on n'approuve pas, alors que tu peux choisir une autre autorité. C'est une absurdité spirituelle et même une absurdité intellectuelle. Ça n'a aucun sens d'être assis devant une autorité que tu désapprouves. Je suppose que vous tous, autant que vous êtes, là vous êtes en train de me regarder là, vous êtes volontairement soumis à l'autorité que Dieu a placée devant vous. Hein? Si vous ne l'êtes pas, c'est que vous êtes dans la plus grande des absurdités. Parce que tu peux choisir là où tu veux demeurer, là où tu veux persévérer. C'est un acte volontaire. Ce n'est pas un acte obligatoire. Pourquoi? Parce que Dieu nous crée libres et il nous laisse libres. Ça s'appelle la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ah Seigneur. Vous savez, je suis resté attaché à mon pasteur. Bon an, mal an. Je dis, c'est l'homme de Dieu. J'ai un pasteur. Mais vous êtes toujours dans des conflits avec vos pasteurs et tout et tout. Tu es à gauche, tu es à droite. Non, là, c'est pas bon. Oh non, ça, celui, c'est pas bon. Tu vois, on te plante ici, on te plante là. C'est qu'il disait aucune racine. Tu vas aller où? Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, là, on rentre dans le thème de la prédication. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Et vous allez vous rendre compte que la Bible utilise de façon régulière l'expression « lève-toi ». Et c'est ce que Dieu dit à Josué ici. Maintenant, lève-toi. Parce que Dieu ne désire pas que ses enfants restent par terre. Lève-toi. Si tu es assis à terre ce matin, Dieu te dit, lève-toi. Parce qu'on peut être physiquement debout et spirituellement couché. Et c'est toi-même qui sais si tu es debout ou si tu es assis ou couché. Lève-toi. Les hommes de vision ou les femmes de distinction regardent devant. Et pour regarder devant, il faut être debout, pas assis. Il faut se lever. Mon cher ami, il faut se lever. Dieu te dit ce matin, lève-toi. Quel que soit ce qui s'est passé, on ne reste pas à regarder derrière. La terre promise, Canaan, était devant et non derrière. Vous savez, le diable aime souvent nous rappeler les événements malheureux et douloureux du passé pour nous empêcher d'avancer. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Mais il est mort. Mais tu ne vas pas rester éternellement à pleurer Moïse. Il est mort. Le diable va te dire, oh mon ami, si déjà un grand comme Moïse est mort, il n'est même pas rentré dans la terre promise. À plus forte raison, un petit comme toi, le diable c'est le menteur parce que Dieu te dit, lève-toi, tu rentreras dans la terre promise. Ne reste pas à regarder derrière. Il y a beaucoup d'événements douloureux derrière nous et malheureux. Si tu restes à ressasser ça, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas. Le conducteur, c'est celui-là qui regarde devant. Tu peux de temps en temps jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, mais tu ne peux pas vouloir aller dans une direction et avoir toujours l'œil dans le rétroviseur de façon permanente. Non. C'est un coup d'œil furtif. Après, tu regardes devant parce que tu sais dans quelle direction tu pars. Vous savez, la vie n'est facile pour personne. Et là où nous sommes là, ce n'est facile pour personne. Parce qu'on a tendance toujours à penser que tel autre, la vie c'est bien, la mienne c'est vraiment un gâchis et nous avons tous des problèmes. Et il faut regarder devant.
Vous savez, quand mon épouse était malade, en réanimation, quand j'étais à table les soirs, maintenant seul, parce qu'on mange toujours à deux, sauf les dimanches où on est avec les enfants, on était à deux. Elle n'était plus là, en réanimation. J'ai dit à la ménagère que tu vois, là où tu mets mon assiette là, il faut aussi mettre l'assiette de mon épouse. Chaque fois quand tu feras la table, tu mets mon assiette, tu mets aussi son assiette, jusqu'à ce qu'elle sorte. Il faut avoir la foi. Hein. Parce que quelqu'un me dit, mais attends, mais il a dit. Peut-être que la dame là pensait que moi je débloquais déjà. Hein. Que attends, mais qu'est-ce qu'il a demandé à me... Et pourtant, il sait qu'elle n'est pas là. Et que ce n'est pas de mec. Je dis, tu mets son assiette. Jusqu'à ce qu'elle est revenue retrouver son assiette. Pourquoi? Dieu a dit, je connais les projets que j'ai conçus pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. L'avenir, le meilleur avec Dieu, est toujours devant. Ce n'est pas derrière. C'est devant. Lève-toi, traverse le Jourdain. Lève-toi, traverse le Jourdain. Ne te laisse pas distraire par le diable. L'avenir et l'espérance ne sont pas derrière, c'est devant. S'il te plaît, écoute-moi bien ce matin. C'est devant. Quel que soit ce qui s'est passé derrière, qui a détruit ta vie, quel que soit ce qui s'est passé derrière, qui que tu as perdu. Vous savez, j'ai longtemps eu du mal à faire le deuil de mon père. Et il est décédé, j'avais 14 ans. Mais c'est en découvrant la parole de Dieu que j'ai dit, oui Seigneur, tout ce que tu permets est bon, maintenant je veux continuer la marche avec toi. Il y a des vies qui sont paralysées à cause des événements passés. Tu ne pourras pas traverser le Jourdain si tu es toujours ancré dans des choses passées qui ont noirci ton cœur, qui ont détruit ta vie. Dieu te parle ce matin. Ne prends pas ça à la légère. Chacun de nous est dans une histoire où il se trouve parfois paralysé. Difficile d'avancer. Le titre de mon message, c'est « Lève-toi, traverse le Jourdain ». Oh, lève-toi, traverse le Jourdain. L'apôtre Paul s'adressait aux chrétiens de l'église de Philippe. Leur avait dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, pour me porter vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il dit, j'oublie ce qui est en arrière pour me porter vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter. Oublie ce qui est en arrière et porte-toi vers ce qui est en avant. Sinon, tu ne pourras pas remporter le prix de la vocation céleste. Tu ne pourras pas traverser le Jourdain. Tu ne pourras atteindre aucun objectif. Les hommes de vision, les femmes de distinction, ce sont des gens qui ont des buts, des objectifs. Pour les atteindre, ils oublient ce qui est derrière pour se porter vers ce qui est en avant. Voilà pourquoi Dieu dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse, mon serviteur est mort. Lève-toi maintenant. Qu'est-ce que tu as resté à pleurnicher sur la mort de Moïse alors que Dieu a une vision? Il y a un objectif. La vie chrétienne, chers amis, nouveaux comme anciens, la vie chrétienne, la vie que vous entendez là, c'est pas mettre les habits et puis les vestes, les cravates et tout ce que vous portez là et tout, on vient s'asseoir. La vie chrétienne là n'est pas pour ceux qui reculent. La vie chrétienne est pour ceux qui avancent.
contre vents et marées. Moi, je vois les gens là, oh mon chien, il est là, oh après il n'est plus là, après, mais tu cherches quoi? C'est pour ton bien. La vie chrétienne n'est pas pour ceux qui reculent. Même Jésus dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. C'est pas pour ceux qui reculent, c'est pour ceux qui avancent résolument pour traverser le Jourdain et arriver à la terre promise. Moïse était mort. Dieu dit, ne reste pas pleurer assis. Lève-toi. Ce qui est arrivé, mais lève-toi et traverse le Jourdain. Sinon, tu n'entreras jamais en possession de ce que Dieu a promis. Les prescriptions de Dieu à Josué, c'était pour qu'il rentre en possession de ce qu'il avait promis aux enfants d'Israël. Dieu nous a fait des promesses pour lesquelles on n'a pas besoin d'être toujours en train de ressasser les échecs du passé, les choses qui n'ont pas marché. Vous savez, la vie c'est devant, l'espérance c'est devant, la terre promise c'est devant. Et la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, c'est devant nous. Beaucoup d'enfants de Dieu, face à des situations difficiles survenues dans leur vie, si Dieu venait là et on projetait à l'écran toutes les situations difficiles intervenues dans la vie de chacun de nous ici là, on projette ça, même ce que tu n'as jamais dit aux gens, on projette ça, on va être tous là à pleurer. Oh, mon père m'avait fui, oh, ma mère m'avait fait ceci, oh, mon mari m'avait fait cela, oh, mes enfants, tout le monde allait être en train de pleurer. Mais Dieu dit, laisse ce qui est derrière. Regarde ce qui est devant. Parce que si tu te fies à ce qui est derrière, mon ami, tu ne pourras jamais rentrer dans les promesses qui sont devant toi. S'asseoir et pleurnicher au lieu de se lever pour aller à la conquête des promesses de Dieu, ce n'est pas une bonne posture. Les enfants de Dieu sont des conquérants. Les enfants de Dieu ne sont pas des pleurnichards. Et les enfants de Dieu sont des conquérants. Ils ne sont pas des pleurnichards. Là où je me tiens devant vous là, si vous savez comment ma femme m'a soigné hier, il y a quelqu'un qui sait, hein? Là vous la voyez là. C'est une femme de foi. Elle aurait pu te dire, mais est-ce que tu peux tenir même 30 minutes debout? Là où je suis là, je peux tenir jusqu'à 17h, jusqu'à 18h, jusqu'à 20h, jusqu'au lendemain pour prêcher la parole de Dieu. Je tiendrai parce que, mon ami, pour moi, hier c'est hier. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Voilà quoi Dieu dit, ne t'inquiète pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine, veut dire quoi? Chaque jour a ses problèmes. Chaque jour a ses solutions. C'est ce que ça veut dire. Quand tu vois des expressions difficiles à comprendre comme ça dans la version 8 secondes que tu lis, prends la version parole vivante ou bien la version Seigneur. On va te dire ça autrement et tu vas comprendre. Parce que tu ne comprends pas, tu ne pourras pas avancer non plus. Hein? Ce n'est pas parce que tout Libreville sera informé de ton problème que tu trouveras une solution. Oh, ce n'est pas parce que tout Libreville sera informé que tu as eu un problème ou que tu passes par des moments difficiles que la solution tombera du ciel, c'est faux. Le Jourdain était une difficulté pour les enfants de Dieu, mais la promesse de Dieu était l'autre côté du Jourdain.
Il faut traverser le Jourdain. Lève-toi, traverse le Jourdain. Qu'est-ce qui était l'autre côté du Jourdain? C'était quoi? Canaan, la terre promise. Vous devez tous le savoir. Pour arriver à la terre promise, pour arriver à Canaan, il fallait traverser le Jourdain. Dieu n'enlèvera pas le Jourdain, mon ami. Je suis au regret de te le dire. Dieu n'enlèvera pas le Jourdain. C'est toi qui dois traverser le Jourdain. Voilà quoi Dieu dit, lève-toi. Il dit à Josué, lève-toi. Beaucoup de gens restent du mauvais côté du Jourdain. Ne reste pas du mauvais côté du Jourdain. Traverse le Jourdain. Vous savez, il y a beaucoup de Jourdains dans nos vies qui sont difficiles. Tu te dis, est-ce que je vais traverser ça? Est-ce que je ne vais pas me noyer, Seigneur? Trop de Jourdains dans nos vies qui nous paralysent. On reste là, l'autre côté du mauvais côté du Jourdain, en train de pleurnicher, en train de trembloter. Mais Dieu dit, lève-toi, traverse le Jourdain. Dieu dit, lève-toi, traverse le Jourdain. Lève-toi! Ne reste pas du mauvais côté du Jourdain. Ne reste pas du mauvais côté. Un pas en avant, 2 pas derrière. Tu ne traverseras jamais le Jourdain. Parce que la vie de certaines personnes, c'est comme ça. Un pas en avant, 2 pas derrière. Tu ne peux pas avancer même dans la vie chrétienne en étant comme ça. Dieu n'enlèvera pas le Jourdain. Dieu avait fait une promesse qu'il désirait accomplir. Mais Dieu avait besoin d'un peuple conquérant. Et le Dieu qui a créé le monde visible et invisible était capable de soulever tous les enfants d'Israël et les placer directement dans la terre promise. Il était capable, même depuis l'Égypte, il pouvait bien, avec des anges puissants qui sont au service de Dieu, soulever tout ce peuple pour le mettre dans la terre promise. Mais Dieu ne procède pas comme ça, mon ami. Dieu te fait passer par des étapes et il te dit, fortifie-toi. C'est là où souvent on ne comprend pas Dieu, on ne comprend pas la vie chrétienne. Mais moi je suis chrétien, pourtant rien ne marche. Mais est-ce que tu sais comment ça marche? On t'a bien appris comment ça marche? Ou bien c'est toujours les choses qu'on nous fait boire à la télé à longueur de journée et rien ne se passe. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'illusion, c'est une vie concrète, précise. Ce que Dieu dit, il accomplit ce qu'il dit. Dieu n'est pas un menteur. Et on dit, mais pourquoi rassemblons-nous autant les dimanches si nous ne sommes pas rassurés de ce que Dieu déclare? Beaucoup ont du mal à hériter les promesses de Dieu parce qu'ils restent du mauvais côté du Jourdain. Vous savez, nous n'avons pas de force en nous. Là où nous sommes, depuis celui qui parle, jusque vous qui écoutez, notre force nous vient de Dieu. Nous puisons notre force en Dieu. Le Dieu que nous prions. Mais Dieu nous demande d'avoir également un esprit conquérant. Tu ne peux pas dire que moi tu vas rester là, les bras croisés, en train de pleurnicher, et quelque chose va se passer. Il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Il y a une histoire dans le livre des Juges. Bientôt je vais terminer parce qu'on a commencé un peu en retard. C'est dans Juges chapitre 6, verset 12. Ne lisez pas, notez seulement. On n'a pas assez de temps. L'ange de l'Éternel lui apparut et il écrit. Et il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ça, c'est Dieu qui dit à Gédéon. Il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est Dieu qui déclare ça à l'endroit d'un homme.
comme Dieu peut te le déclarer ce matin, là où tu es assis là, que l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais tu as besoin de croire. Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Vous savez, c'est des choses comme ça. Quand je suis en difficulté, je pense à ça. Parce que c'est ça en fait. Dieu a dit, le Saint-Esprit vous rappellera ce que je vous ai enseigné. C'est dans des situations comme ça que tu entends la voix du Saint-Esprit qui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Tu lèves la main, tu dis, gloire à Dieu, merci pour cette parole, Seigneur. Et ça te rassure. Il a dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vous savez ce que Gédéon a répondu? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Ah. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Gédéon n'est pas seul. Là où nous sommes là, vous savez, quand nous sommes là, tout le monde donne l'impression d'être... Mais au fond du cœur, si on te dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, tu vas commencer à dire, oh, vaillant héros, pauvre moi, vaillant héros, avec tous les problèmes que j'ai là, vaillant héros de quoi? Je vous le dis, Gédéon n'est pas seul. Vous voyez, Dieu a tout prévu dans la Bible. Lisez la parole de Dieu. Dieu dit à l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon dit, oh, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Toutes les choses qui te sont arrivées là. Tout ce qui t'afflige là où tu es assis là. Tout ce qui t'affecte là où tu es assise là. Tu risques de te répondre comme Gédéon. Que si Dieu était avec moi, mais pourquoi ces choses me sont arrivées? Parce que des choses vont arriver, hein, qui vont t'embêter. Si on vous a prêché cet évangile où tout est comme sur des roulettes, on vous a menti. On vous a menti. Même le quotidien va vous dire que ce n'est pas comme ça. Nous sommes des conquérants. Et nous nous appuyons sur les promesses de Dieu. Le jour que ça marche, on dit gloire à Dieu. Le jour que ça ne marche pas, on dit gloire à Dieu. Parce qu'on sait que Dieu accomplit toujours ce qu'il déclare. C'est ça. Sinon, la réponse de Dieu... Et vous savez ce que Dieu lui dit? La Bible dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Va avec la force que tu as. Tu cherches quelle force? Tu n'auras pas. Celle que tu as là, elle est suffisante pour faire des exploits. La force que tu as là est suffisante pour traverser le Jourdain. Parce que cette force a le sceau de Dieu, a la garantie de Dieu qu'elle est suffisante pour traverser le Jourdain. Dieu ne va pas t'exposer à un obstacle pour lequel tu n'es pas équipé. Mais c'est toi qui minimises l'équipement que tu as. Ne minimise pas l'équipement que tu as. Vous savez, je discutais avec un pasteur qui m'a amené à son église là-bas cette semaine. Il me disait, tu sais, quand les gens t'entendent prêcher, les gens se disent que ce n'est pas la peine que nous commençons aussi à prêcher parce qu'on ne peut pas prêcher comme Dieu. J'ai dit, ah bon. Je le comprends parce que je l'ai enseigné aussi à l'Institut biblique. Mais attention, chacun de nous a l'équipement requis que Dieu lui donne pour la mission qu'il lui donne. Tu ne te compares pas à quelqu'un d'autre. Tu veux te comparer à moi, tu n'iras pas loin.
compare-toi à ce que Dieu t'a communiqué et la force qu'il te donne pour accomplir la mission qu'il te prescrit. Et c'est suffisant. Voilà pourquoi Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Tu cherches la force de quelqu'un d'autre? Beaucoup parmi nous ici parlent comme Gédéon. Et depuis qu'il nous dit que Dieu est avec nous, on ne voit toujours rien. On vient à l'église, c'est comme si on ne venait pas. On ne voit toujours rien. Mais c'est parce que tu ne veux rien voir. Tu ne veux rien voir. Le jour que Dieu va ouvrir les yeux de l'esprit, tu vas dire gloire à Dieu. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Que chacun s'approprie ces paroles. Elles ont été prononcées à l'endroit de Josué, mais consignées dans la Bible pour les générations futures. Donc, nous y compris. Dieu dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Ne sois pas comme une poule mouillée. Non, 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 non. Dieu dit que tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Si tu es là encore assis ce matin, c'est parce que Dieu ne t'a pas délaissé, parce que Dieu ne t'a pas abandonné. Si Dieu t'avait délaissé, si Dieu t'avait abandonné, peut-être tu serais dans les glaçons quelque part, peut-être tu ne serais plus en vie. Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas délaissé, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. C'est un Dieu fidèle. Et la fidélité de Dieu, c'est quelque chose que tu dois toucher du doigt. Touche du doigt la fidélité de Dieu. Sinon, ce serait un simple slogan. Dieu est fidèle. Ça rentre ici, ça sort là, parce que tu n'as pas encore touché du doigt la fidélité. Mais pour toucher du doigt la fidélité, il y a un secret. Et Dieu donne ce secret-là. Vous savez, la vie n'est facile pour personne. C'est une bataille permanente. Dès le matin, quand tu te lèves, jusqu'au soir, quand tu te couches, toujours en plein combat. Toujours. Toujours, toujours. Mais la victoire est réservée aux conquérants. Dieu dit 3 fois à Josué, dans le texte que nous avons lu, au verset 6, il dit, fortifie-toi et prends courage. Nous avons l'habitude de dire que le Seigneur te fortifie. Ce n'est pas faux. Mais Dieu il dit ici, fortifie-toi. Parce que Dieu ne peut pas fortifier celui qui ne veut pas se fortifier. Est-ce que vous lisez ce qui est écrit au verset 6? Fortifie-toi et prends courage. C'est Dieu qui parle à un homme. C'est bien de dire à l'autre que Dieu te fortifie. Gloire à Dieu. Mais apprenons aussi à dire aux gens, fortifie-toi et prends courage. Parce que si tu ne te fortifies pas, ou si tu n'as pas la volonté de te... Même si Dieu te répète 10 000 fois, tu ne pourras pas être fortifié. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. 3 fois. Dieu s'adresse à Josué pour lui demander de se fortifier. Et la sœur, le frère, fortifie-toi et prends courage. C'est ce que Dieu dit ce matin. Que fortifie-toi et prends courage. Toi-même, tu sais les domaines pour lesquels tu as besoin de te fortifier et prendre courage. Si tu laisses passer cette opportunité, c'est-à-dire tu prends cette parole à la légère, tu n'auras peut-être plus une autre occasion. Dieu a déclaré 3 fois à Josué que fortifie-toi et prends courage. Après, il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussis.
Est-ce qu'il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi? Non. Les Bibles que vous avez à main là ne serviront à rien. Il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est deux choses différentes. Tu peux avoir le livre de la loi à côté de toi, mais tu n'en fais pas bon usage. Ça ne te sert à rien. Même les rosicruciens, les francs-maçons ont des Bibles à côté dans leur placard. Ça ne leur sert à rien, sinon à distiller des fausses doctrines. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Il dit médite-le. C'est ça la méditation. Médite-le nuit et jour. Quand on parle de méditation dans cette église-là, beaucoup pensent que c'est pour les embêter. Mais comment, où tu iras jusqu'où sans méditer la parole de Dieu? Dieu donne le secret. Il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ce n'est pas le pasteur qui te donnera du succès dans tes entreprises. Ce n'est pas le prophète qui te donnera du succès dans tes entreprises. C'est la méditation du livre de la loi qui te donnera du succès dans tes entreprises. Ne substituez pas des vérités bibliques, sinon rien ne marchera. Parce qu'il y en a aussi longtemps qu'il n'a pas encore rencontré le pasteur. Il pense que Dieu n'est pas à ses côtés. Mais le pasteur aussi a ses problèmes. Les bishops que vous voyez là, les prophètes, ils ont des problèmes à n'en plus finir. Ne jugez pas les gens par l'apparence. Nous tous, nous soupirons auprès de Dieu. Et c'est de lui que nous tirons tous notre force. Sinon, le pasteur prendra la place de Dieu dans la vie des gens. Vous savez, moi, je servirai Jésus-Christ jusqu'à la fin de mes jours. Je servirai le Dieu de mon salut jusqu'à la fin de mes jours. Je ne reculerai pas. Ce temps est largement révolu où j'aurais pu reculer. Quel que soit alpha, je ne reculerai pas. Que ce soit des problèmes de santé, des problèmes de famille, des problèmes avec l'église, des problèmes avec quiconque, des problèmes, je ne reculerai pas. Je servirai le Dieu de mon salut jusqu'à la fin de mes jours. 1000 fois je tomberai, 1000 fois je me lèverai et je servirai le Dieu de mon salut. C'est ça la résolution, mon ami. 1000 fois je vais tomber, mais 1000 fois je vais me relever. Et je n'abandonnerai pas. Que Dieu bénisse ta parole. Gloire à toi, notre Père et notre Dieu. Merci Seigneur.